Vous voulez créer votre premier business, vous êtes complètement débutant dans l'entrepreneuriat, vous avez peut-être un peu de mal à savoir quel type de business vous pouvez lancer, vous allez pouvoir trouver au moins 11 business qu'il ne faut pas lancer, 11 business à éviter quand on est débutant, parce que pour plusieurs raisons, ils peuvent être difficiles, contraignants, et demander énormément de travail. Et pour pouvoir lancer un premier business, il vous faut de la motivation, il vous faut de l'énergie, il vous faut quelque chose de relativement simple à mettre en place, qui puisse vous permettre de vous rapporter de l'argent, ce qui vous permettrait éventuellement par la suite de pouvoir lancer un business un peu plus conséquent. Mais en attendant, voilà 11 business à ne pas lancer quand on débute dans l'entrepreneuriat. Le premier business à éviter, c'est celui du high-tech. Tout ce qui va toucher à l'informatique, que ce soit du matériel, que ce soit du logiciel, que ce soit du dépannage, donc matériel ou logiciel. Mais tout ce qui concerne le high-tech, c'est un domaine dans lequel ça bouge très très vite. Ça va vous obliger à vous former constamment et de manière intensive parce que tout va très très vite, tout bouge très très vite et ça peut être très vite épuisant. Vous ne pouvez pas consacrer du temps à vous former, à vous informer, à maîtriser certaines parties dans le high-tech et vous apercevoir au bout d'un an que ça devient obsolète, qu'il y a de nouvelles techniques, qu'il y a de nouvelles approches, qu'il y a des nouveaux développements et ça peut être très éprouvant. Le deuxième business à ne pas lancer quand on est débutant, c'est celui qui nécessite de créer des collections. Par exemple, dans la mode, vous avez 4 collections par an qui correspondent aux différentes saisons. Avoir à créer des collections, et notamment 4 par an, c'est énorme. Ça demande beaucoup de travail. Et pour un démarrage dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un type de business à éviter. Pour le business suivant à éviter quand on est débutant, où vous ne pouvez pas être remplacé. Si vous basez tout votre business sur du personal branding, où vous êtes le personnage central, le pilier central de votre activité, de votre business, le problème c'est qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas déléguer dans le temps. Et ça va vous demander énormément aussi d'investissement, d'exposition, de travail sur votre image que vous ne pourrez peut-être pas fournir au démarrage. Parce que comme vous êtes débutant, il y a des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et même si vous vous formez, au départ, il risque d'y avoir des erreurs. Donc c'est plutôt à éviter. Pour le 4e business à ne pas lancer, ce sera un business qui serait basé sur d'autres entreprises. Par exemple, l'affiliation ou le dropshipping. Tout simplement parce que dans la mesure où ces produits ne vous appartiennent pas, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Si pour X raison, vous faites par exemple du dropshipping avec un fournisseur et que ce fournisseur vient à disparaître, comme vous êtes dépendant de lui, vous pourriez perdre tout votre business, tous vos revenus, parce que ce fournisseur-là décide de fermer. Mais du coup, il va mettre en danger votre activité. Comme vous êtes sur un démarrage, sur un premier business, ce serait quand même dommage de tout perdre à cause d'un fournisseur qui décide de fermer ses portes. Le 5e business à éviter, c'est celui qui est basé sur les phénomènes de mode. Par exemple, des objets qui sont tendance. Il y a un phénomène de mode qui va sortir, il y a un phénomène de mode qui va se mettre en place, et vous décidez de monter un business là-dessus. Le problème, c'est que vous n'avez aucune vision long terme. Vous ne savez absolument pas si cet objet va devenir vraiment tendance ponctuellement ou si c'est un objet qui va rentrer dans tous les foyers. Et ce serait un trop grand risque de démarrer un business, surtout si c'est le premier, avec ce type d'approche-là, pour ce type d'objets-là qui vont être tendance et bien souvent éphémères. Pour le 6e business, vous pourriez éviter bien évidemment des business qui sont basés sur des besoins ponctuel. Alors ça peut rejoindre un peu le côté phénomène de mode, mais là on parle plutôt d'un besoin qui va être ponctuel, de quelque chose que vos clients n'achèteront peut-être que une fois dans leur vie, ou peut-être une fois dans l'année, ou une fois tous les 4-5 ans peut-être. Mais partez du principe que pour un besoin qui va être ponctuel, proposer quelque chose, proposer un produit, proposer un service, c'est bien. Il va vous falloir une très grande quantité de prospects, donc de clients, pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui soit intéressant, sachant qu'ils ne pourront pas renouveler leurs achats, puisqu'ils achètent quelque chose pour assouvir un besoin qui est ponctuel. Donc pour un démarrage, là aussi, c'est à proscrire. Dans les business à ne pas lancer quand on est débutant, il y a celui qui s'adresse à une cible sans argent. Si vous ciblez mal votre client idéal et que c'est un client qui n'a pas d'argent, là aussi vous allez perdre énormément de temps, énormément d'énergie à essayer de grappiller quelques clients pour pouvoir générer un peu de chiffre d'affaires. Et je parle d'un peu de chiffre d'affaires, donc encore moins de revenus, bien évidemment. Pour le 8e business,
toujours dans la mauvaise cible. Ne montez pas un business qui s'adresse à une cible trop restreinte, à moins d'avoir un produit qui soit extrêmement cher, extrêmement onéreux, et vous serez dans ce cas-là effectivement sur une cible trop restreinte, mais faut-il encore que vous puissiez fournir le produit adéquat à cette cible-là et au prix qui justifie que votre cible est restreinte. Mais là aussi, c'est compliqué quand on est débutant. Le ciblage n'est pas quelque chose de facile, de simple, de facilement compréhensible et de facilement maîtrisable. Donc, à éviter. Pour ce qui est du 9e business, créer un business qui s'adresse à tout le monde n'est absolument pas une bonne chose à faire quand on est débutant. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait vraiment trouver un besoin que tout le monde a, et Dieu sait qu'il en a, c'est pas le problème, sauf qu'il faut avoir les moyens, il faut avoir le bon produit, il faut avoir le bon prix, et vous auriez face à vous des concurrents qui sont extrêmement importants. Donc difficile aussi de les concurrencer. Quand on est débutant, qu'on maîtrise pas certaines choses, il est difficile de faire trembler des entreprises qui sont grosses, puissantes, importantes, et là depuis longtemps sur le marché que vous visez. Enfin, le 10e business que vous ne devez pas créer quand vous êtes débutant, c'est le business qui doit être sans arrêt mis à jour. Un petit peu comme dans le high-tech précédemment, si vous devez créer un business qui doit être sans arrêt mis à jour, parce que vous vous appuyez sur des technologies, parce que vous vous appuyez sur des tendances, parce que vous vous appuyez sur des évolutions qui sont faites, vous allez passer beaucoup de temps à faire les mises à jour pour que vos clients soient satisfaits, et du coup ça va être beaucoup plus compliqué de vous axer sur un développement beaucoup plus durable de votre business, voire de développer d'autres produits qui eux vont nécessiter aussi peut-être des mises à jour constantes. Donc là c'est à éviter bien évidemment. Vous pouvez toujours, comme je vous le disais précédemment, vous pouvez toujours monter ces différents business plus tard, mais au démarrage, si c'est votre premier business, ces 11 business-là sont à éviter. Et enfin pour le dernier, créer un business qui se limite à un seul produit, ce n'est pas la bonne approche de business à avoir quand on est débutant. Pourquoi ? Parce que il va être beaucoup plus délicat et difficile pour vous lorsque vous êtes débutant, lorsque vous n'avez pas de connaissances, pas de compétences, un savoir qui est restreint. Vous êtes sur une lancée où vous devez ingurgiter énormément de connaissances et de compétences, et il va vous falloir travailler différemment si vous vous limitez à un seul produit. Il va vous falloir travailler plus dur. Bien évidemment, il y a des produits qui peuvent faire exception, mais pour vous faciliter la vie au démarrage quand vous êtes débutant dans l'entrepreneuriat, vaut mieux éviter un business de type monoproduit. Ayez plutôt des produits qui soient complémentaires, qui vous permettent de vendre différents produits aux mêmes clients de façon à pouvoir vous développer. Vous êtes maintenant renseigné sur les types de business que vous devez ne pas lancer quand vous êtes débutant dans l'entrepreneuriat. En fonction de l'idée que vous avez aujourd'hui ou des idées que vous avez aujourd'hui, faites le point et l'analyse par rapport à ces 11 business et choisissez celui qui vous conviendra le mieux, qui sera du moins le plus simple possible pour vous au démarrage, et ensuite, bien évidemment, passez à l'action. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.